15 migrants mineurs logés dans une maison de retraite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, c'est assez incroyable comme histoire. Ça n'a jamais été fait en France. C'est une expérience totalement inédite. C'est effectivement donc 15 adolescents de 15 à 16 ans qui vont vivre avec des personnes âgées qui ont entre 84 et 94 ans, donc à peu près 70 ans d'écart. Et effectivement, ce n'est pas n'importe quel jeune, c'est ça qui est intéressant. Ce sont des jeunes qui sont arrivés en France de façon clandestine, illégale, qui ont été reconnus mineurs, donc qui ne sont pas expulsables et dont la France doit s'occuper. Et donc, ces jeunes viennent de pays très lointains, exotiques, j'allais dire, le Bangladesh, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Pakistan, mais aussi la Guinée. Et donc, ces jeunes, ils vont vivre avec ces personnes âgées. Alors, il y a plusieurs objectifs. D'abord, c'est de dire que les personnes âgées sont assez isolées, ça leur apporte un vent de fraîcheur, elles voient des jeunes qui ont d'autres cultures, et puis surtout, cette maison de retraite allait fermer parce qu'il n'y avait pas assez de résidents, et donc c'était un moyen de sauver cette résidence. Alors, évidemment, ce n'est pas sans risque, puisqu'on sait que ce sont des personnes vulnérables, que ces jeunes, ils ont parfois des traumatismes, ils viennent de cultures très éloignées, ils pourraient soit faire des conneries, mais des choses beaucoup plus graves aussi. Et donc, il y a scolarisés, ces jeunes, il faut le dire. Oui, voilà, mais déjà, il y a un gros travail de concertation, évidemment, qui a été fait pour avoir l'accord des personnes âgées, des familles, de la municipalité. Et là, ça fait donc 2 mois que ça dure. Pour l'instant, ça se passe bien, sachant que ces jeunes sont encadrés, 4 personnes la journée et 2 personnes la nuit pour veiller. Daniel, vous auriez dit oui, vous? Ah non, moi, je vais pas. Enfin, si je paye 4 000 € par mois pour être dans une maison de retraite et que je me retrouve avec des jeunes dont on ne connaît absolument pas le passif, et c'est sans doute des vies très très dures, mais justement, on sait très bien que quand ils ont connu la violence, ils peuvent la répercuter. Il n'y a pas assez de personnel, de surveillants, enfin, il n'y a pas assez de personnel. C'est un risque énorme, mais je ne le prends pas. Moi, si j'ai encore ma tête et mes jambes, je fuis de la maison de retraite en courant. Il y a eu des mois de concertation. Je suis désolée. Mais oui, mais Valérie, toi, tu vis dans le monde de bisounours, donc c'est très bien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Mais là, en l'occurrence, on n'y va pas. Ce qui est fantastique, c'est qu'on n'y était pas à cette réunion municipale où le maire a annoncé à ses concitoyens qu'il y allait des migrants qui allaient venir dans la maison de retraite. Mais on imagine très bien, il y a des migrants qui vont venir dans notre petite ville. Qui est d'accord, qui est contre? Tout le monde a levé la main. Oui, mais ça permettrait de sauver la maison de retraite parce qu'autrement elle va fermer. Vous allez récupérer vos vieux. Ah bah oui, on les met alors. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ils étaient tous contre. Ah oui. On dirait qu'il y était, ça. Ah oui, évidemment. C'est un truc de fou. Moi, je demande à ceux qui sont... Bernard Montiel, vous auriez dit oui, vous? Bien sûr, l'expérience est très positive jusqu'à présent, en tout cas. Jusqu'à présent, parce que c'est un test, c'est une première en France, c'est positif. Ça fait combien de temps? Ils s'entendent bien. Et allez faire un tour dans un EHPAD. Vous allez voir comme là, on a vu des images. Je le fais tous les soirs. Ça leur fait. Vous voyez bien? Et en plus, c'est moi qui vous paye, donc c'est bon. Ça leur fait extrêmement plaisir. Regardez, ils sont ensemble. Raymond, ça brise la solitude. Moi, ça m'aurait pas dérangé 15 migrants qui viennent dans une maison de retraite, ça m'aurait pas dérangé. Sauf que le problème, vous avez des Français qui nous regardent là et qui ont travaillé toute leur vie et qui sont en fin de vie, qui ne peuvent pas aller dans les EHPAD parce que c'est 2, 3, 4 000 €. Et ils sont tout seuls, chez eux, isolés comme des cons. Et là, on est en train de me dire, que l'EHPAD, il va fermer. Et si l'EHPAD, il va fermer, trouve des candidats, trouve des personnes âgées, fais-les venir à moindre coût. Avec les retraites qu'ils ont à 900 balles, il y en a qui ne peuvent pas aller à 2-3 000 balles d'EHPAD. Et là, vous me dites, il y a 15 migrants, eux, qui vont venir. Et là, c'est dans un petit village de 500 j'aurais été d'accord pour les 15 migrants, mais une fois de plus, on donne des choses à des migrants qu'on est obligé de garder parce qu'ils sont rentrés illégalement et qui sont mineurs, mais non Français. Et les gens qui ont travaillé toute leur vie, moi c'est ça qui me dérange. Quelqu'un qui a travaillé 40 ans, qui se retrouve avec 1000 balles de retraite, 1002 de retraite, on lui dit tu n'iras pas à l'EHPAD toi, tu te démerderas tout seul, et il faudra que tu te démerdes avec ta mairie, on viendra te donner des plats, là, des sandwichs au thon, on frappera à ta porte, et tu restes chez toi tout seul dans ton fauteuil roulant. C'est ça qui me dérange. C'est un autre problème, c'est mon problème. C'est mon problème. Laisse parler les Glucksmann là. La famille Glucksmann, là, tiens. Ah bon? J'entends ce que tu dis. J'aurais bien voulu, Valérie. Ça me dérange pas, les 15 migrants. migrants. Moi, je rebondir sur ce que dit Raymond, mais d'un autre point de vue. C'est qu'il y a 370 000 mineurs en France qui sont sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. La plupart sont des Français. Et eux aussi, et l'aide sociale à l'enfance manque de moyens, parce qu'il y a beaucoup trop de mineurs qui sont dans des situations difficiles comme celle-ci. Et je pense, et là on peut aussi penser à ça, est-ce qu'il ne faut pas aussi aider en priorité
les Français, les mineurs français qui sont dans des difficultés et qui sont parfois... Il est très bon, il est très bon. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ce soir, vous prenez toute votre quintessence. C'est vrai. Vous êtes so bucco. Non, mais franchement. L'un n'empêche pas l'autre, c'est problème différent de la FCE. Non, mais merci, je voudrais Gilles Verdez parce que je vais entendre des conneries, là, j'en ai marre. J'entends trop de trucs intelligents, j'ai envie d'entendre Gilles Verdez. Oui, Gilles Verdez. C'est une initiative formidable. Les retraités sont unanimes. Dès qu'il commence à se mettre un petit peu en arrière comme ça, qui racle sa gorge et qui revient comme ça, vous savez que ça va être désastreux. Les retraités sont unanimes. Ah bah, ils vont pas râler pour se prendre les migrants sur le dos, ils vont dire ah oui c'est merveilleux. Ah bah oui. L'initiative va être étendue à d'autres villes tellement ça marche bien. Laissez parler Verdez. C'est pas fait encore. Pardon? Il y a un seul exemple pour l'instant. Ça va être étendu. Qu'est-ce qu'on sait? Donc, Parce que j'ai travaillé, des personnes âgées, Gilles. l'initiative est tellement bonne. Tu m'as demandé T'as des personnes âgées qui ne peuvent pas se loger et ça va être étendu. là, c'est bon. Merci. De fait, ces maisons de retraite bizarre. de petites communes ferment. Donc ça, c'est une solution pour les sauver, Cyril. Ça marche très bien. Et à tel point que ces 15 mineurs vont maintenant intégrer un centre de formation d'apprentis pour avoir des formations, pour s'intégrer à la société française. Voilà un exemple. Mais on s'en fout de ça. Mais bien sûr, c'est pas ton argent. Mais on va intégrer des gens. Rien n'est ton argent. Oui, bien sûr. L'argent d'Anne Hidalgo, c'est pas ton argent. Les 500 000, là, c'est pas ton argent. Montiel, il est pour alors qu'il va passer sa retraite à Saint-Tropez, dans une villa de piscine avec une dame de compagnie. C'est facile d'être pour les maisons de retraite. Non, mais tu peux pas vouloir tout et son contraire. Quand les mineurs sont isolés et ils sont dans la rue, lâchés, et que donc on les surveille pas, vous n'êtes pas content. Et quand on s'en occupe et que justement on les surveille pour éviter et que ça se passe très bien, bah voilà. Non, mais là, en l'occurrence, ils sont là. Qui vous a donné la parole? Moi, je me la suis donnée. Non, mais pour vous. Ici, on n'est pas chez ta mère. Je te dis, ici, c'est moi qui donne la parole. Donc là, j'ai envie d'entendre quelqu'un d'intéressant. Non, pas vous. Relève le doigt. C'est compliqué à dire parce qu'en fait, quand on voit la misère des personnes âgées et que là, on préconise souvent les étrangers, malheureusement, il faudrait penser à nous avant, je pense. Un peu dans la vie de Raymond. Et par contre, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Gilles Verdez, c'est pas le plus intelligent. Ouais, bien sûr, bravo. Non, Lucas, tu étais un petit peu fatigué en début d'émission, je comprends bien. Moi aussi, tu sais, il m'a berné pendant des années. T'inquiète pas. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent, Todd John, là? Moi, j'ai l'impression qu'on joue avec le feu en faisant ça. En fait, j'ai l'impression que c'est une expérience sociale. On met des migrants, on met des personnes âgées, on va voir ce qui se passe. On fait des expériences maintenant. Voilà, c'est ça. On sait que les migrants, de par leur grande précarité, sont de potentiels dangers. Les personnes âgées sont de plus en plus vulnérables. On parle de plus en plus d'affaires avec des personnes âgées agressées, parfois violées. Et là, on fait un grand test pour voir s'il se passe un truc. Moi, j'ai vu le reportage. Je présente le reportage comme si c'était le monde des bisounours, ils jouent au Uno, ils se servent le thé, etc. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il arrive des dingueries dans cette situation-là. Moi, pour l'instant, ça se passe bien, et heureusement. Pour l'instant. S'il vous plaît. Vous avez dit quelque chose? Moi, je pense que si les deux côtés sont d'accord, les jeunes et les retraités, il n'y a pas de problème. Eux, ils se plaignent pas, pourquoi nous, on va se plaindre? Merci. Mais va demander aux personnes âgées qui ne peuvent pas se loger et qui sont tout seuls chez eux, enfermés et qui ne peuvent pas donner les 2-3 000 balles. Moi, je veux bien qu'on donne 15 migrants, ça ne me dérange pas du tout. Je suis ouvert, je suis content. Donner 15 migrants. Mais pourquoi, c'est toujours ma même question, pourquoi quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, on lui dit voilà, tu as travaillé toute ta vie, maintenant ta retraite, c'est 1 200. Démerde-toi. Ouais, mais j'ai 600 balles de loyer, l'électricité. Démerde-toi. Tu n'iras pas dans. On mettra 15 migrants à ta place. S'il vous plaît, je fais rentrer Maillet. C'est pas normal. Je fais rentrer Maillet. Sortie du numéro 16, Gilles Verdez, entrée du numéro 17. Pas normal. Mais tout ce débat à l'origine, Amaury, pourquoi, en fait, aujourd'hui, les mineurs migrants, donc les isolés, en fait, on n'a pas le droit. La loi ne nous permet pas de les renvoyer. En fait, c'est ça le problème. À l'origine, on doit changer la loi. La loi aujourd'hui n'est plus adaptée par rapport à l'aspirateur que c'est ces migrants qui arrivent. En fait, on doit pouvoir les renvoyer, les refouler. Il y a des dizaines de milliers de mineurs qui arrivent par an. C'est ça le problème aujourd'hui. La plupart aussi, il y a beaucoup de migrants qui se disent mineurs parce que à partir du moment où vous dites mineur, on vous expulse pas et vous êtes pris en charge à 100%. Donc c'est ça le scandale en fait. Je pense qu'on peut savoir, il y en a qui peuvent tricher sur l'âge. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui trichent. Et alors il y a des études, mais tout ça, si vous voulez, et on n'a pas de preuves matérielles, donc c'est très difficile. Ça mèche là, et donc en fait, non mais évidemment qu'il y a un gros problème. Et moi, il y a quand même la loi française est très étrange effectivement, c'est de se dire que finalement un mineur qui arrive en France, il vaut mieux qu'on le prenne en charge au lieu de le renvoyer auprès de sa famille, alors qu'il a été capable de venir en France. A priori, il est capable de rentrer dans son pays, retrouver ses racines, et évidemment, ça me semble beaucoup plus logique. Mais c'est la loi. Il voit rien, il voit rien. Il voit rien à rien. Merci Amaury. Merci Amaury Bucco. Vous embrasserez votre cousin. C'est qui? Osso. Le fameux. Non, Amaury, je l'adore. Il est incroyable. Et tu crées pas auprès d'Amaury, parce qu'il. On s'entend très bien. Tu lui as crié. Non, tu n'es pas gentil de lui. Tu n'es pas gentil de lui. Vous m'en voulez pas. Tu n'es pas gentil de lui.